Aujourd'hui, nous allons parler des méthodes de Runge-Kutta. Donc, il s'agit du troisième cours concernant la résolution numérique des équations différentielles ordinaires. Je rappelle que le premier cours concernait la méthode d'Euler, le deuxième cours, la description des méthodes générales à un pas, en particulier les quatre notions importantes de consistance, stabilité, convergence et ordre que nous allons appliquer aujourd'hui pour définir les méthodes d'Euler. Donc pour commencer, je rappelle le problème à résoudre. Il s'agit d'un problème de Cauchy où on cherche à approcher la solution y de t, solution de l'équation différentielle, y' de t égale f de t et de y de t, avec une donnée initiale, y de t0, dans Rm, c'est-à-dire que nous pouvons éventuellement avoir un système d'équations différentielles non linéaires. Donc le principe de résolution est inchangé. Pour approcher y, nous allons d'abord subdiviser l'intervalle t0, t0 plus grand t, en grand N sous-intervalles. Donc dans toute la suite, nous supposerons que ces sous-intervalles sont de longueur identique, c'est-à-dire que leur pas est égal à grand T sur grand N, delta T. Et ensuite, nous allons calculer grand N plus une valeur approchée, y0, y1 jusqu'à y grand N, par une méthode dite à un pas, c'est-à-dire que nous allons déduire y petit n plus 1 de y petit n, et donc initialiser avec un vecteur y0 dans Rm. Donc tout cela a déjà été vu. Nous avons vu en particulier l'exemple simple des méthodes d'Euler. Nous avons démontré à la main la convergence. Nous avons également défini quatre notions relativement à ces méthodes: la consistance, la stabilité, la convergence et l'ordre. Donc le but aujourd'hui, c'est de construire des méthodes très précises, plus précises que les méthodes d'Euler. Le principe général des méthodes de Runge-Kutta, c'est d'utiliser des points intermédiaires pour calculer yn plus 1 à partir de yn. Ces points intermédiaires, je vais les noter tn1, tn2 jusqu'à tnq, et plus précisément en définissant c1, c2 jusqu'à cq, des réels entre 0 et 1. Je définirai ainsi tn1, tn2, tnq. A noter que c1 est toujours égal à 0, c'est-à-dire que tn1 égale tn. Ensuite, on peut avoir des coefficients ci identiques ou non, et un dernier coefficient égal à 1 ou non. Et pour chacun de ces tni, nous allons définir des valeurs intermédiaires, yn1, yn2 jusqu'à ynq, qui serviront ensuite à calculer yn plus 1 en fonction de yn. Donc à chaque fois, pour construire yn1, ynq, nous allons recourir à une méthode de quadrature, un peu comme cela avait été fait pour la méthode d'Euler. Mais cette méthode de quadrature étant parfois plus précise que la méthode des rectangles à gauche, nous allons aboutir ainsi à une méthode d'ordre plus élevé. Donc pour être plus précis, je rappelle les formules exactes sur lesquelles nous nous basons, qui permettent de traduire, d'exprimer y de tni en fonction de y de tn. Donc je rappelle, y ici est la solution exacte. Donc nous traduisons l'équation différentielle sous la forme d'une équation intégrale, avec f ici et y. Et ensuite, nous écrivons une autre formule, également exacte, reliant y de tn plus 1 à y de tn. Donc ces formules exactes, nous allons les discrétiser par des méthodes de quadrature. Et donc, cela donnera la construction suivante, où nous allons construire les points intermédiaires yni, comme étant égaux à yn plus delta t, une combinaison linéaire des f de tnj, ynj, pour les j allant de 1 à i-1, c'est-à-dire que pour calculer ynq, par exemple, nous utiliserons tous les précédents jusqu'à ynq-1, ainsi de suite, et nous aurons ainsi construit yn1 jusqu'à ynq, et nous appliquerons à nouveau une méthode de quadrature pour calculer yn plus 1 à partir de yn, avec cette fois des coefficients bj à définir. Donc les méthodes de Runge-Kutta ici vont être caractérisées par cette série de coefficients aij et bj, sans oublier les coefficients c1, c2 jusqu'à cq. Donc pour avoir une forme synthétique, nous regroupons ces coefficients sous la forme d'un tableau triangulaire strict. Donc nous avons une sorte de matrice triangulaire inférieure stricte avec tous les coefficients a2, 1, etc., aq1 jusqu'à aqq-1. Nous mettons ici les coefficients C1 jusqu'à CQ, nous allons voir pourquoi nous adoptons cette disposition, et nous mettons enfin les derniers coefficients que nous utilisons, B1, etc., jusqu'à BQ. Donc je rappelle,
La première ligne est un peu triviale, mais elle sert à calculer yn1, qui en réalité sera toujours égal à yn, etc. Chaque ligne servant ensuite à calculer yn jusqu'à ynq. Et enfin, en réassemblant le tout, nous calculons b1 jusqu'à bq. Alors, il s'agit bien d'une méthode à un pas. En effet, on peut trouver une fonction phi, 3 variables t, y, h, ainsi construite. Donc elle est construite d'abord à partir de la dernière formule, somme des bj f de t plus cjh. Je rappelle que delta t remplacé par h, yj, et où chacun des coefficients, y1 jusqu'à yq, est calculé. Donc on note yi, attention aux notations, c'est très important, ça n'a rien à voir avec yn, ici c'est yi, calculé à partir des yj précédents. Donc on peut bien voir ici, c'est une formule qui permet de définir phi, et donc on est bien en présence dans tous les cas d'une méthode à un pas. Première condition qu'on va imposer sur les coefficients, c'est que, si je reviens en arrière, chacune de ces méthodes de quadrature soit d'ordre 0, c'est-à-dire qu'elle soit exacte sur les constantes. Cela signifie, en particulier C1 égale 0, donc ça on l'avait déjà vu, on l'avait imposé, C2 égale A2, etc., jusqu'à CQ égale cette somme. Et donc c'est pour cela qu'on dispose ces coefficients C1 jusqu'à CQ de cette manière, c'est-à-dire qu'ils vont représenter la somme des lignes de la matrice triangulaire. Et enfin, de la même façon, on pourrait mettre un 1 ici, sachant que 1 égale B1, etc., jusqu'à BQ. Donc ce sont les seules conditions qu'on impose sur les méthodes de Runge-Kutta pour l'instant. Nous allons voir que nous allons en obtenir d'autres qui vont permettre d'avoir des méthodes d'ordre plus élevé. Donc pour commencer, on étudie les 4 notions qui ont été vues précédemment, la consistance, la stabilité, la convergence et l'ordre. Donc c'est assez facile de montrer que phi de ty0 égale f de ty, c'est-à-dire qu'une méthode de Runge-Kutta est toujours consistante. Tout simplement, cela vient du fait qu'on a imposé ces contraintes-là. Et quand on écrit phi de ty0, on trouve que c'est égal à la somme des bj f de t, y, et donc c'est égal à f de ty. Donc la méthode est bien consistante. La stabilité, si je reviens en arrière, eh bien on utilise cette formule à nouveau, et en utilisant de manière itérée le caractère lipschitzien de f par rapport à sa seconde variable, nous arrivons à montrer que phi est également lipschitzienne par rapport à sa deuxième variable y, ce qui signifie que la méthode de Runge-Kutta est toujours stable. Donc dès à présent, on peut donc dire, avec le fameux résultat disant que consistance plus stabilité implique convergence, qu'une méthode de Runge-Kutta est toujours convergente. Donc nous avons un peu l'embarras du choix maintenant pour définir de bonnes méthodes de Runge-Kutta. Et ce qui va définir une bonne méthode, c'est son ordre, qu'on va chercher à rendre le plus élevé possible. Donc là, à ce stade, les calculs deviennent un peu compliqués. Un premier calcul qui est abordable, c'est le calcul de la dérivée partielle de phi par rapport à h, qu'il faut faire des dérivées composées. Et on arrive au fait qu'une méthode de Runge-Kutta est d'ordre 2 si et seulement si la somme des bj-cj est égale à 1,5. Donc si je reviens au tableau, c'est la somme de ces produits croisés qui est égale à 1,5. Et cela suffit pour que la méthode soit d'ordre 2. On peut ainsi continuer, trouver des conditions sur les coefficients qui deviennent un peu plus compliquées lorsqu'on monte en ordre. En réalité, on va simplement demander éventuellement à être capable de retrouver l'ordre d'une méthode avec des coefficients donnés. Simplement, ici, on demande d'apprendre cette formule relativement simple pour s'assurer qu'une méthode est d'ordre 2. Donc finalement, pour finir, voici les méthodes de Runge-Kutta les plus classiques, les plus célèbres. Eh bien en réalité, quand on fait Q égale 1, c'est un peu trivial, mais on s'aperçoit qu'on retrouve la méthode de l'air. C'est-à-dire que ici, yn est égal à yn1, et la seule façon de passer de yn à yn plus 1, c'est ensuite de faire une méthode des rectangles à gauche. Donc la méthode de l'air est en réalité une méthode de Runge-Kutta, d'ordre 1. Ensuite, quand on augmente la taille du tableau, c'est-à-dire qu'on prend Q égale 2, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de méthodes qui peuvent être d'ordre 2, mais pas plus. Et parmi celles-ci, 2 méthodes sont intéressantes. La première, c'est avec ce tableau-ci, donc avec cette implémentation-là, yn plus 1 à partir de yn1 à yn2. Et quand on regarde un peu plus le tableau, on s'aperçoit qu'en fait, on a implémenté
dans la dernière méthode de quadrature, une méthode des trapèzes, c'est-à-dire qu'on fait 1/2 fois la valeur en Tn plus 1/2 fois la valeur en Tn plus 1. Donc cette méthode des trapèzes, ici, comme on le sait, elle est plus précise que la méthode des rectangles, et bien ça donne une méthode de résolution d'équations différentielles, plus précise également que la méthode d'Euler, qui s'appelle la méthode de Hön. Et cette méthode est d'ordre 2. Sans aucune difficulté, on peut démontrer que cette méthode est d'ordre 2, puisque je répète, les coefficients, somme des BJ, CJ, ça vaut bien 1/2. Une autre méthode intéressante, c'est celle-ci. Donc avec ces coefficients-là, on a bien à nouveau la somme des BJ, CJ qui vaut 1/2. Et quand on l'écrit, cette méthode, on s'aperçoit que le point yn2 s'écrit ainsi, puis yn plus 1 s'écrit ainsi. Et en réalité, quand on regarde, le poids 1, ici, il est mis sur le point 1/2, c'est-à-dire au milieu. Donc en réalité, cette dernière formule de quadrature s'appelle la méthode du point milieu, qui, comme on le sait, est également plus précise que la méthode des rectangles à gauche. Et ainsi, on a construit une nouvelle méthode d'ordre 2, qui s'appelle la méthode du point milieu. Attention, je répète, l'ordre d'une méthode de quadrature n'a pas la même définition que l'ordre d'une méthode de résolution d'équations différentielles. Et pour finir ce chapitre, eh bien en fait, la meilleure méthode, c'est celle qui est utilisée dans la plupart des solvers par défaut, c'est celle-ci, c'est ce tableau-ci, c'est la méthode de Runge-Kutta 4. Pourquoi 4? Parce qu'en réalité, elle est d'ordre 4, c'est un petit exercice qu'on peut faire. Avec ces coefficients-là, elle se programme très facilement. Je n'ai pas écrit le détail, mais on calcule d'abord yn1, yn2, yn3, yn4, et on assemble le tout pour calculer yn plus 1. Et on retrouve une méthode d'ordre 4. Alors, si on essaie de voir un peu à quoi correspondent chacune des méthodes de quadrature, ici les coefficients 1 sixième, 2 sixième, 2 sixième, 1 sixième, vous font immédiatement penser à la méthode de Simpson. Et effectivement, c'est bien la méthode de Simpson, puisque le 2 sixième qui se trouve deux fois correspond au point 1/2, 1/2, qui est donc le point du milieu. Donc ça fait bien 4 sixièmes sur le point du milieu. Et si on s'amuse à regarder un peu à quoi correspondent les autres méthodes de quadrature, eh bien, la première méthode, c'est la méthode des rectangles à gauche, comme à chaque fois en réalité. Par contre, cette méthode associée à cette ligne, on met le poids 1/2 sur le point 1/2, c'est-à-dire le point qui se trouve à l'extrémité droite. Donc en réalité, il ne faut pas se méprendre, mais cette méthode-là, c'est la méthode des rectangles à droite. Et pour finir, si vous réfléchissez, on met tout le poids 1 sur le point 1/2 qui correspond en fait maintenant au milieu de l'intervalle. C'est-à-dire qu'en fait, cette méthode correspond au point milieu. Donc l'assemblage de ces quatre méthodes, rectangle à gauche, rectangle à droite, point milieu, Simpson, qui sont des méthodes de quadrature d'ordre plus ou moins élevé, aboutit à l'arrivée à une méthode de Runge-Kutta, résolution d'équations différentielles, qui est d'ordre 4. Donc ceci clôt le chapitre. Nous avons fini par construire des méthodes très précises que nous pouvons très facilement implémenter sur ordinateur.